Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Tsala. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons encore parler des rêves. Partageons la vidéo. Invitons les uns et les autres à prier avec nous. Shalom, shalom. Partage la vidéo, invite quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. Partage la vidéo, shalom à tous qui se connectent, Pipa, Suzanne, partagez la vidéo ce soir encore. Nous partageons la vidéo. Shalom, shalom, Georgine, Ingrid. Partageons la vidéo, invitons. Je parle des rapports sexuels, Marianne soit bénie. Des rapports sexuels dans les rêves tout à l'heure. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Tu veux savoir le pourquoi, du comment. Tu veux connaître la solution pour remédier à ça. Partage la vidéo. Partage encore. Et qui a soyez bénis, tout le monde. Ruth, soyez tous bénis. Nous sommes en train de partager. Partage encore la vidéo. Anaïs, sois bénie, 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 bénie. Amen, je reçois. Shalom, shalom, partageons la vidéo. Shalom, servant de Dieu. Alléluia. Ce soir, tu vas encore entendre quelque chose. Le Seigneur va te révéler beaucoup de choses que tu ne connaissais pas sur ce rêve que tu fais. Alléluia. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo parce que je sais que beaucoup de personnes souffrent de ces histoires. Et vraiment, il est temps que le Seigneur nous libère de ces choses. Hein? Toi qui vis ça encore, le Seigneur va te libérer ce soir certainement par sa grâce.
Partage au maximum. Il y en a qui doivent écouter cette émission. Ce soir, je vais vous expliquer pas à pas, je ne cours pas. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez quand quelqu'un fait ce genre de rêve tout le temps ou bien de façon périodique, ce que ça veut dire. Nous partageons encore la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons encore la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo, invite quelqu'un, tag un ami, tag une amie. Alléluia, nous prions dans le nom de Jésus. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Seigneur, nous prions pour cette émission. Nous prions que le Saint-Esprit descende. Nous prions que tu pardonnes nos péchés. Je te confie mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur Jésus. Les âmes, les cœurs de tous ceux qui vont écouter cette vidéo en direct ou en différé. Je prie que tu libères quelqu'un. Je prie que tu délivres quelqu'un. Je prie que tu parles à quelqu'un, Seigneur. Seigneur, libère quelqu'un de cet esclavage, de ce joug-là, au nom de Jésus. Toi qui partages, le Seigneur te délivre. Toi qui partages, le Seigneur t'accorde la grâce de ne plus avoir les rapports sexuels dans les rêves. Toi qui partages, le Seigneur se souvient de toi. Toi qui partages, le Seigneur est avec toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Continue à partager dans le nom de Jésus. Seigneur, les appareils, le réseau, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tiana. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je sanctifie ce jus dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est le jus d'orange. Alléluia. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis tous ceux qui continuent à partager. Partage encore cette émission, cette vidéo. J'avais dit que je ne parlais plus des rêves. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de continuer à parler des rêves. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent des rêves bizarres. Qui souffrent des rêves bizarres, des rêves. Et puis le Seigneur va commencer à m'inspirer comment est-ce que je dois faire ces émissions et à prier également. Parce qu'avant de venir faire une émission, je passe le temps dans la présence du Seigneur. Je ne fais plus l'émission à coup de tête. Donc je prie et le Seigneur m'inspire. Je prie et le Seigneur m'inspire par rapport aux besoins de ses enfants. Donc le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette émission et de parler et de partager avec beaucoup d'enfants de Dieu, surtout des enfants de Dieu, même les païens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font ce genre de rêve. Je me souviens quand je faisais encore ce genre de rêve, j'allais chercher la solution auprès des marabouts parce que je pensais qu'un marabout pouvait me délivrer du mari de nuit. Et je ne savais pas que je m'enfonçais encore davantage. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont troublées par ce phénomène et elles ne savent plus où mettre la tête. Il y a même des enfants qui ont des rapports sexuels dans les rêves. Je connais une petite fille qui me disait, l'autre jour, sa maman m'a envoyé un voice où elle dit qu'elle a des couches de nuit, elle n'a pas 8 ans, cet enfant. Elle a des couches de nuit à 8 ans, à 7 ans. Donc c'est un phénomène, toi qui écoutes, qui regardes, tu vas peut-être dire que moi je n'ai pas les couches de nuit, ça ne me concerne pas. Ton enfant peut avoir ça, tu ne sais pas. Ton enfant peut avoir des couches de nuit, tu ne connais pas. Observe seulement quand il dort la nuit, tu vois comment l'enfant se tourne un genre. Tu comprends que l'enfant, c'est dans ses rêves, si tu ne sais pas. Ou bien l'enfant dort, même l'enfant se saute un genre. Même les bébés ont des couches de nuit. C'est des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, mais qui sont vraies. Des phénomènes vrais. La Bible dit que dans le monde spirituel, il y a des mystères. Et Jésus a dit à ses disciples, Jésus, notre roi, notre Seigneur, il dit, parce qu'il parlait toujours en parabole. Et les disciples lui demandent que pourquoi tu aimes parler en parabole. Il dit, les mystères du royaume des cieux, à vous, je vais révéler. Mais aux autres, je parle en parabole.
Toi qui es un enfant de Dieu, tu dois connaître les mystères du monde spirituel. Le monde spirituel bénéfique, le monde spirituel de Dieu, le royaume des cieux. Tu dois aussi connaître les mystères du monde spirituel satanique, parce que sinon tu ne pourras pas combattre. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Partage la vidéo, toi qui te connectes. En même temps que tu te connectes, tu partages la vidéo. Donc, ce que je suis en train de vous révéler, c'est un mystère du monde spirituel. Que quand tu ignores, tu es un esclave. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu es un esclave parce que tu manques de connaissances. Tu pries beaucoup. J'ai reçu des gens. Je suis en train de faire un programme de prière et Dieu est en train de faire. J'ai déclaré vendredi à la veille de prière qu'on a faite. J'ai déclaré que cette semaine, c'est une semaine de bonnes nouvelles. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message. Elle me dit, maman, tu as dit que c'est une semaine de bonnes nouvelles. Ma bonne nouvelle est tombée. Et je priais pour les dossiers bloqués. Je dis, toi, tu as un dossier bloqué. Je vois quelqu'un qui est assis dessus. J'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à parler. La bonne nouvelle est tombée. Aujourd'hui, elle m'a envoyé le message tout à l'heure pour me dire, maman, ma bonne nouvelle est tombée. J'avais un dossier d'argent qui était bloqué. Paf, c'est débloqué. Gloire au Seigneur. Donc, quand la délivrance a des fruits, quand tu es délivré, même financièrement, tu es béni. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que le monde spirituel a des mystères et je reçois des personnes qui disent que je prie beaucoup, je prie, je jeûne, mais j'ai toujours certains problèmes, un genre. Et pourtant, je jeûne, pourtant, je prie. Qu'est-ce qui se passe? Le tout, ce n'est pas de prier. Corneille priait beaucoup. Corneille faisait des aumônes. Il y a des personnes qui sont généreuses. Il y a des personnes qui ont le bon cœur. Mais ce n'est pas parce que tu as le bon cœur que ça va t'épargner les problèmes. Non. Le diable, lui, s'en fout de ton bon cœur ou pas. Le diable s'en fout que tu aies du bon cœur, que tu n'aies pas le bon cœur. Il se fiche de ça. Il se fiche de ça. C'est pour ça que je veux commencer à dire à quelqu'un qu'au début et à la fin de mon émission, je commence toujours par là. Que la vie-ci doit finir. Et tout ce que vous voyez même dans vos rêves, là, le diable fait ça pour vous empêcher d'aller au ciel. Parce que quand ton esprit est souillé, quand tu as des rapports sexuels dans les rêves, c'est des choses mauvaises. Ce n'est même pas déjà bien. Ce n'est pas bien. Dieu dit dans sa parole, fuyez l'impudicité. Quelques péchés que vous commettez hors de votre corps, c'est on met l'impudicité. Avoir les rapports sexuels dans les rêves, c'est commettre l'impudicité. Si tu es marié, ne dis jamais que non, je n'ai jamais trompé mon mari, je n'ai jamais trompé ma femme, je ne suis pas adultère, mon frère, ma soeur. Tu es adultère si tu as les couches de nuit. Tu es adultère si tu as des rapports sexuels dans les rêves. Tu es une femme adultère. Tu es un homme adultère. En Israël, quand une femme, on a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, on la lapidait. La femme adultère que Jésus a sauvée. C'est après, dernièrement, quand je lisais cette parole, et je comprends que, mais en fait, cette femme était mariée. Quand on dit une femme adultère, c'est une femme qui est mariée, qui a un mari et qui a peut-être même des enfants, qu'on a attrapé en train de coucher avec un autre homme. Et on l'a amenée devant Jésus pour la lapider. Tu veux maintenant savoir pourquoi tu as des problèmes aujourd'hui? C'est à cause de ça, parce que tu es une femme adultère. Tu es un homme adultère. Tu vas te plaindre. Oui, mon mari est monté, ma femme est descendue. Je ne l'ai jamais trompé. Tu es sûr que tu n'as jamais trompé ton mari? Tu es sûr que tu n'as jamais trompé ta femme? Les rapports sexuels dans les rêves. Partage encore la vidéo. Moi aussi, je suis encore en train de partager un peu avant de commencer. Je vais te révéler beaucoup de choses. Les rapports sexuels dans les rêves, c'est très dangereux. Tague quelqu'un, invite ton ami. Tu aimes une personne, appelle la personne à venir écouter ce que je vais te dire le soir. Alléluia. Parce qu'avoir les rapports sexuels dans les rêves, c'est déjà un mauvais phénomène. 1. Tu pêches. Si tu es marié, tu es adultère. 2. Si tu n'es pas marié, tu vis dans la fornication. Est-ce que tu m'entends? Donc si Jésus revient et que tu as eu ces rapports-là, tu ne t'es pas repenti, tu ne pars pas au ciel. Dieu te considère, il dit dehors les impudiques, dehors les adultères, dehors ceci. Donc les rapports sexuels dans tes rêves, le premier danger, ça t'envoie en enfer. En enfer. Et maintenant, quelqu'un qui a des rapports sexuels dans les rêves, qu'est-ce que ça veut dire?
Number one. Hein. Ça peut être que c'est une attaque. Je m'explique. Ça peut être de façon périodique. C'est-à-dire que tu n'as pas des rapports sexuels constamment dans tes rêves, mais ça t'arrive souvent. Et pourquoi ça t'arrive? Ça t'arrive quand des bonnes choses veulent t'arriver. Et là, cette nuit-là, paf, tu te retrouves, on a couché avec toi dans les rêves. Comment ça s'est passé? Tu ne sais pas. Tu te réveilles le matin, tu es déjà mouillé. Tu te réveilles le matin, paf, tu te rends compte que tu as eu des rapports sexuels dans les rêves, alors que ce n'est pas bien. Donc ça peut être une attaque et périodique. Donc ça peut être aussi que des sorciers, parce que ce n'est pas toujours que tu as un mari de nuit. Hein. Écoutez-moi très bien, je suis en train de vous expliquer. J'entends certaines personnes prêcher, je ne viens pas critiquer les prédications des gens, mais il faut avoir la connaissance même pour libérer les gens. Le tout, ce n'est pas de prier, envoyer le feu à gauche, à droite, mais il faut savoir ce qui se passe. Tu peux, par exemple, quand tu as la sorcellerie inconsciente, ça va aussi montrer que tu es la sorcellerie inconsciente. J'ai parlé des repas dans les rêves dernièrement. Quand tu fais des rêves bizarres, par exemple, manger dans les rêves, tu es utilisé dans les rêves, on couche avec toi dans les rêves, tu es un sorcier inconscient. Quand les sorciers vont en sorcellerie, c'est ce que j'ai travaillé, je crois, il y a 2 nuits, avec les gens avec qui on prie. Quand les sorciers vont en sorcellerie, ils émettent des sons. Parfois, vous entendez souvent sur le toit de votre toiture comme on jette le sable, ou bien le sable tombe sur votre toiture, ou bien le caillou, c'est comme si on a lancé le caillou sur ta toiture, la nuit, tu entends les choses qui tombent, ou bien les hiboux qui commencent à émettre les sons des oiseaux, ou bien le chat qui commence à miauler. Attendez un peu, j'ouvre un peu la porte ici, il fait chaud. Il fait déjà très chaud chez nous ici. Amen. Ou bien le chat qui commence à miauler. Ou bien les chiens qui commencent à aboyer la nuit. Donc les sorciers ont des signaux où ils doivent décoller pour aller en sorcellerie. Et donc quand ils commencent à émettre ces signaux, ils se rassemblent les sorciers. Et ceux qui ont la semence de la sorcellerie inconsciente, qui ont été initiés inconsciemment. Les sorciers inconscients sont des sorciers, des personnes qui sont utilisées en sorcellerie. Est-ce que vous m'entendez? Donc, si toi, tu utilises en sorcellerie, ça veut dire que tu es un sorcier inconscient. Tu te réveilles le matin, le dos fait mal, la tête fait mal. Pourtant, tu as bien dormi la nuit avec les traces sur ton corps. Parfois, c'est des blessures. Tu t'es couché la nuit, tu te réveilles le matin avec des blessures. Mon ami, tu es un sorcier inconscient, cherche la délivrance. Donc maintenant, quand tu es un sorcier inconscient, partage la vidéo. Quand tu es un sorcier inconscient, alors, quand ils émettent leur bruit là et tout pour partir en sorcellerie, paf, les gars te portent aussi ta main. Tu deviens soit leur véhicule, soit tu deviens le cheval, ou bien ils t'amènent là-bas que tu deviens son banc, il passe s'asseoir sur ton dos, ou bien il utilise ta tête pour boire le sang. Après, tu vas te retrouver avec des cancers dans la tête, ou bien ton ventre, on utilise ton sexe pour aller coucher avec les gens partout, partout. Ils peuvent utiliser ta peau. Donc, ça fait que quand un sorcier conscient t'utilise, il prend ta peau, il va attaquer les gens. Tout ce qu'il reçoit là-bas, hein, les contre-attaques, les flèches, c'est toi qui reçois. Et tu tombes malade parce que tu es un sorcier inconscient. Donc, les gens qui ont aussi des rapports sexuels dans les rêves peuvent ne pas être mariés spirituellement. Ils peuvent être juste des sorciers inconscients qui sont utilisés. Et ils peuvent également t'amener dans la sorcellerie. Un peu comme une prostituée. Est-ce qu'une prostituée, l'homme l'épouse? Il couche juste avec elle. Point temps. Alléluia. Donc ça peut arriver comme ça, que tu as la sorcellerie inconsciente, cette semence en toi, hein, et tu es utilisé dans les rêves, par des rapports sexuels. Ça peut aussi être, ça c'est un cas. Donc, quand quelqu'un veut faire la délivrance, il faut identifier tous les cas et je vais vous expliquer. Hein. Maintenant, si toi tu veux la prière, tu dois venir t'inscrire dans mon programme. J'explique seulement si tu peux, ce que je te dis là peut t'aider à prier, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a un autre cas où tu es marié spirituellement, c'est autre chose. Bon, maintenant quand tu as aussi des alliances avec des personnes qui t'utilisent, les sorciers là, tu vas tisser des alliances parce que la Bible dit que celui qui va avec une prostituée devient même cher avec elle. Partage cette vidéo, je suis en train d'expliquer des choses très très profondes. Partage la vidéo aussi. Il dit celui qui va avec une prostituée devient même cher avec elle. Il y a transfert, il y a échange. Donc, on peut t'utiliser comme ça en sorcellerie, les sorciers.
Dans le livre de témoignage de mon époux, apportez-moi le livre de témoignage, papa. Il dit que le satanisme, on leur demandait d'aller avec beaucoup de femmes pour se purifier. Donc, les sorciers, un sorcier ou bien plusieurs sorciers, si tu es un sorcier inconscient, ils peuvent aller avec toi pour venir se purifier. Donc, les envoûtements, la maladie, ils viennent décharger. Vous n'êtes pas mariés, ils viennent décharger sur toi. Et ils continuent la route. Donc, il ne va pas venir recoucher avec toi. C'est un peu comme si tu vas dans un quartier et quand les sorciers du quartier là vont dans leur sorcellerie, comme toi tu es un sorcier inconscient, ils t'amènent. Et puis tu as déjà déménagé, peut-être tu as déjà fait 10 quartiers. Donc les sorciers du quartier là couchent avec toi comme ça. Pour toi, on te prend pour une prostituée spirituelle. Homme comme femme, c'est dans ce livre aussi que c'est écrit. Ceux qui sont en Europe, vous pouvez déjà avoir le livre parce que la poste est ouverte, donc je peux vous envoyer ça par la poste. Celui qui vend sur Amazon, c'est un pirate. Il a piraté le livre et il le vend illégalement. Donc achetez ici. Alléluia. Partagez la vidéo, je suis en train d'expliquer des choses profondes. Donc maintenant, tu peux être prostituée spirituelle ou tu arrives dans un quartier parce qu'en toi, il y a la semence de sorcellerie inconsciente. Tous les sorciers du quartier couchent avec toi dans les rêves. Ça peut arriver. Personne ne t'épouse, mais tu as des alliances avec eux. Des alliances. Pas de mariage, mais des alliances pour devenir même chair, même esprit. Et ils déversent leur saleté sur toi. Ils déversent les démons sur toi. Ils déversent les mauvais esprits sur toi. Les maladies, les problèmes. Ils déversent tout. C'est ça. Maintenant, tu peux être marié spirituellement quand tu as des rapports dans les rêves. Tu peux avoir un ou plusieurs maris spirituels. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent souvent. Oui, j'avais les couches de nuit. On a prié pour moi. Et ça fait longtemps, c'est revenu. Ça peut arriver que tu avais plusieurs maris spirituels. Tu peux avoir, si tu es un homme, tu peux avoir plusieurs femmes spirituelles. Tu peux aussi avoir plusieurs hommes, maris, parce qu'il y a aussi l'inceste là-dedans. Il y a l'inceste, il y a l'homosexualité. Tu peux être marié avec ton frère, ton père, tout ça, tout ça. Donc c'est une saleté impossible. Pas possible, c'est de la pue et c'est de la merde. Avoir les rapports sexuels dans les rêves, c'est du n'importe quoi. Tu dois vraiment chercher à être libéré de ça. Je suis en train de t'expliquer pour que tu comprennes la gravité. La gravité de cette histoire. Donc maintenant, tu peux être donc marié à un esprit, à un ou plusieurs sorciers ou démons. Écoute très bien. Tu peux être marié à un esprit, soit un esprit ou l'esprit humain d'un sorcier. Par exemple, je prends un exemple comme ça. Quelqu'un te convoite, qui n'arrive pas en journée à te dire que je t'aime. Il vient dans la nuit, il te marie spirituellement. Donc, il met son esprit humain. Il dit que c'est son esprit humain qui vient coucher avec toi. Les femmes qui sont allées chez les féticheurs, vous avez couché avec il y a des femmes qui ont couché avec les féticheurs. Vous avez besoin de la délivrance. C'est très grave. Donc, tu peux avoir donc un ou plusieurs maris comme ça qui t'épousent spirituellement. Tu peux aussi naître déjà marié. Donc, tu peux avoir des maris spirituels de façon héréditaire. Tu arrives dans une famille où peut-être ton ancêtre avait déjà épousé un esprit pour avoir de l'argent. Et il a sacrifié toutes ses filles, tous ses fils. Il y a des mamans qui sont les femmes spirituelles de leurs fils. Tu vas voir que dès que le type, son fils va épouser une femme, la femme devient la coépouse de la belle-mère. Ou bien un père devient le coépoux de son beau-fils. Un père qui ne veut pas que sa fille se marie. On a entendu des choses au temps des nations. On a vu des choses. On a dit que nous qui faisons la délivrance, des choses que nous voyons, que nous entendons, ce sont des mystères que les gens ne peuvent pas comprendre. D'autres disent que c'est des montages. Ce n'est pas des montages. Les gens vivent des choses compliquées. Des gens vivent des choses compliquées. Parfois, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Il y a des personnes, il y a des gens qui me disent que maman, je suis allée voir des hommes de Dieu pour mon problème. L'homme de Dieu m'a dit, rentre mourir. Attends que je n'ai que Dieu seul qui peut te délivrer. Parce que l'homme de Dieu même ne comprend pas ce qui se passe. Donc, tu peux être marié à un esprit même depuis le ventre de ta mère. Tu peux être marié à un esprit même avant ta naissance. Tu peux être marié à un esprit étant bébé.
Tu peux être marié à un esprit, par exemple, dans une famille. On t'a donné le nom de quelqu'un qui avait un mari spirituel, une femme spirituelle. Hein? Et l'esprit là épouse toutes les personnes qui ont ce nom-là. Je suis en train de te donner en même temps les causes. Comment tu peux te faire pour te retrouver dans un mariage spirituel? Et c'est compliqué. Et la délivrance, ce n'est pas sort au nom de Jésus, quitte son corps au nom de Jésus. Ce n'est pas comme ça la délivrance. Tant que tu n'as pas tous les éléments, comme je suis en train de t'expliquer là, tu ne peux pas être libre. Partage cette vidéo, quelqu'un doit être béni. Quelqu'un doit être libéré. Toi qui es en train de partager, je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je prie que tout mariage spirituel dans lequel tu te trouves, parce que tu peux être marié spirituellement à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui n'ont pas les couches de nuit, mais qui sont mariés spirituellement. Comment tu vas remarquer ça? Quand tu vas vouloir te marier, les gens qui ne te calculaient pas, les gens qui n'avaient pas ton temps si tu mangeais ou pas, vont venir s'opposer à ton mariage. Quand tu fais les enfants à la maison, ça ne dérange personne. Quand tu fais les enfants à la maison, qui est là? Viens. Personne n'a le problème. Mais quand un homme ou bien une femme décide que bon, je vais venir t'épouser, ferme-moi ici, tu ouvres plutôt là-bas. C'est là où tu vas voir les gens qui t'aiment. Pas trop, pas trop. Ferme tout ici. C'est là que tu vas te rendre compte que, hey, donc depuis que je souffle ici, j'ai quand même les gens qui me connaissent. J'ai les gens qui m'aiment. J'ai quand même les gens. Tu vas voir les tantes se soulever. Tu vas voir les oncles se soulever. Un oncle qui t'a jamais même donné même 1 euro. Même pas 100 francs. Pendant que toi tu galères là. Il est là, il te voit galérer. Pourtant, il t'a marié spirituellement et il t'exploite. Parce que dans le mariage spirituel, toi qui es humain, tu es perdant. Toi qui es inconscient, tu es perdant. Les personnes qui couchent avec toi t'exploitent. Il vient récupérer toutes tes grâces. On a écouté un témoignage, une de nos filles au Temple des Nations, Yaoundé, qui disait que c'est quand je rentre de l'église, qu'on a fini de faire la délivrance, on a reçu des paroles prophétiques. C'est le soir là que le mari de nuit vient. Pour venir tout récupérer, tout ce que j'ai pris à l'église. Les gens qui sont enfants de Dieu, qui prient, si tu as des couches de nuit, Dieu peut bien t'exaucer. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, délivre-moi. Dieu t'accorde ça. Mais il vient récupérer parce que tu es sous des tuteurs. La femme doit être soumise au mari. Toi qui es femme et qui as des maris spirituels, tu ne peux pas lever la tête. Quand tu es marié à une femme, à un homme, quand un homme t'est épousé, tu fais ce que l'homme te dit, tu portes son nom. Quand il dit ne bouge pas, tu ne bouges pas. Si ton mari dit tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Moi je travaille, mon mari m'a enlevé au travail. Hein? Il me dit tu vas faire les affaires. J'ai commencé à faire, il m'a créé les entreprises et je suis en train de gérer ça. Donc c'est l'homme qui décide de la vie de sa femme. C'est comme pour ça que ta vie a des problèmes. Il y en a qui vont me dire que bon, moi je n'ai pas les couches de nuit tout le temps, mais ça vient souvent comme ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu peux être marié à ton père, inceste spirituel. La Bible dit que celui qui couche, qui découvre la nudité de son père, doit mourir. Comment les choses vont prospérer dans ta vie, alors que toutes les nuits, tu découvres la nudité de ton père ou de ta mère? Qu'est-ce qui peut marcher? Tu es maudit aller-retour. Tu es maudit dans tous les domaines. La parole de Dieu s'applique même dans le spirituel. Et le diable méprise la parole de Dieu. Parce que nous devons être sanctifiés, le corps, l'âme et l'esprit. Tu peux bien être sanctifié physiquement. Mais si dans ton esprit, tu as des rapports sexuels dans les rêves, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Pourquoi Jésus n'avait pas ça? Pourquoi les apôtres n'avaient pas ça? Pourquoi toi, tu as ça? Tu peux être marié à ton frère, tu peux être marié à ta soeur, tu peux être marié à tes voisins. J'ai dit, quelqu'un peut te convoiter, hein? Et puis il n'a pas le courage de venir te dire que je t'aime. Parce qu'il va te marier la nuit. Tu commences à avoir des rapports sexuels dans les rêves. Je vais maintenant te dire comment. Il y a 3 catégories de personnes, hein, de rapports sexuels dans les rêves. Et tu vas te trouver dans la catégorie dans laquelle tu te trouves. Et je te dirai comment est-ce que tu peux être délivré. Il y a des personnes qui sont conscientes
une personne qui sont conscientes que avoir des rapports sexuels dans les rêves n'est pas bien. Et quand ça lui arrive, quand ça arrive à ces personnes, soit elles refusent dans les rêves, et même si on la force, on la force vraiment à voir, mais c'est que c'est pas bien, elle se réveille et puis vraiment elle est mal à l'aise. Mais il y a déjà, c'est une catégorie de personnes. Ça veut dire que tu es sous une influence seulement. Donc c'est une puissance qui t'influence, qui n'est pas en toi, mais qui t'influence, qui vient te forcer à pécher dans ton rêve. Parce que vous avez des alliances, parce qu'il y a plein de choses, des contrats et tout, des serments et tout. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes. Tu sais qu'avoir des rapports sexuels dans les rêves n'est pas bien. Mais dans ton rêve, tu aimes ça. Toi-même, tu peux chercher. Dans ton rêve, tu séduis les gens. On a mis ton cas et l'est. Ta délivrance, c'est autrement. Ça n'a rien à voir avec la première catégorie que j'ai dit ici. Parce que j'ai expliqué ça au programme-ci, en profondeur. Et on va faire cette délivrance, cette veillée, le vendredi-ci, nous prions pour les gens qui rêvent des morts dans notre programme de prière. On va prier pour ça toute la nuit et on va faire des délivrances. Hier, j'ai fait une prière spéciale. J'ai prié pour ceux qui rêvaient qu'ils sont dans les maisons familiales, les témoignages comme ça, les rêves de la nuit là. J'ai fait comme ça 3 jours. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, maman, tu as prié pour nous hier, j'ai rêvé que je suis sortie de la maison familiale et j'étais déjà en train de construire ma maison. Je dis, c'est bien. Dieu, parce que je priais, je l'ai chassé de ces maisons, je brisais, je les délivrais. Donc hier, je n'ai fait que délivrer ceux qui rêvaient des maisons familiales et tout. Donc vendredi, je prie pour ceux qui rêvent qu'ils voient des morts, qui rêvent des morts. Donc après, maintenant, une autre veille, on va faire les rapports sexuels dans les rêves. On va faire ça en veille pour la délivrance, la libération de beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Quand tu veux, toi-même, tu commences à séduire les gens, tu vois des rêves où tu es mal habillé, tu es prostitué, même en d'autres termes, tu pars séduire les gens, tu as envie, ton cas de délivrance. Cherche les ça maintenant parce que ça va cuire sur toi. Alléluia. Maintenant, il y a d'autres qui on force. Il y a aussi d'autres qu'on surprend. Tu rêves comme ça, parfois on te surprend. Ou bien une force te saisit, t'immobilise. Tu veux te débattre, tu veux dire Jésus, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. La force là t'immobilise. Et paf, soit ça te sodomise. Paf, soit ça te couche. Et puis, tu te réveilles, tu n'as pas pu te défendre. Parce que la force était plus forte que toi. Il y en a qui rêvent qu'ils couchent avec des personnes, on ne voit jamais la tête. Quand tu rêves, tu ne vois jamais la tête, mon frère. Tu peux être marié, c'est un serpent qui couche avec toi. Quand tu rêves aussi qu'une force t'immobilise, c'est comme si on t'attachait. Et puis on fait de toi ce qu'on veut. Et parfois, quand tu t'immobilises comme ça, ton esprit sort de ton corps. C'est le serpent. Tu es marié au serpent. C'est le serpent. C'est le serpent. Tu couches avec le serpent. Et il y a d'autres personnes, c'est comme si le mari là est en toi. C'est-à-dire que il y a des choses en toi qui t'excitent. Il y a des personnes qui vivent ça, qui comprennent ce que je dis. Si tu ne comprends pas, passe ta route, parce que tu viens m'insulter. Tous les maris de nuit que je chasse sur les gens ici, je vais envoyer ça chez toi. Tu vas confirmer le compte. Alléluia. Donc c'est un programme de délivrance qui est très profond. Et nous devons être délivrés parce que elle dit que c'est urgent. Jésus-Christ revient. Nous devons aller au ciel. C'est pour ça que mon cœur est à l'eau comme ça. Avec tout ça, tu ne pars pas au ciel. Nous devons partir au ciel. Et on doit se dédouaner, se dépouiller de ces choses. De corps là, mais on doit être délivré. Tu couches avec les serpents, couchent avec toi. Tu ne vois jamais la tête. Tu sens seulement comment, paf, la nuit, on t'immobilise. Et puis, ton esprit sort de ton corps. Donc, le serpent là a pour mission de t'initier. D'abord, tu es déjà un sorcier inconscient. Et maintenant, il veut t'initier à la sorcellerie consciente. Parce que quand ton esprit va commencer à sortir de ton corps, pour aller où? Au ciel. C'est pour aller en sorcellerie. Alléluia.
Donc, j'ai désigné 3 catégories de personnes. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Tu comprends déjà que tu as besoin d'une délivrance sérieuse. Très sérieuse. Tu es consentant dans les rapports sexuels, dans les rêves. 1, là c'est. 2, tu n'es pas consentant, on te force. 3, on te surprend. Les 3 là. Il y a d'autres qui se débattent, qui réussissent quand même. Dieu te fait grâce à te réveiller. Ça veut dire que l'esprit la rôde. Un jour, tu seras fatigué, tu vas éteindre le Saint-Esprit et l'esprit là va tomber sur toi, ça va t'assaillir. Et ça vient pour faire quoi? Ça vient pour te vider. Je vous ai dit que dans le satanisme, dans le livre, si c'est écrit, les satanistes, pourquoi ils couchent avec beaucoup de femmes? C'est pour se purifier. Pourquoi ils couchent avec les enfants? Ils se purifient donc, ils récupèrent des grâces et ils se purifient. Ils déchargent leurs démons, ils déchargent les malédictions, ils déchargent les maladies, ils déchargent les mauvaises choses sur toi. Donc tu es un conteneur de pourriture, de démons, de maladies, d'envoûtement, de blocage. Rien ne peut marcher dans ta vie. Tu vas prier pour eux. Donc ils te laissent prier. Hein? Et tu vas à l'église, ça ne gêne pas. Tu pries, on te bénit, on te bénit, on te bénit. Quand tu arrives à la maison, dès que tu dors, le gars récupère tout. Et ils prospèrent. Ils sont élevés. Ils sont ceci. Ils exploitent ta vie. Et quand tu te réveilles le matin, les gens qui ont les rapports sexuels dans les rêves, tu es malade. Tu as mal au bas-ventre. Ta vie n'a pas de sens. C'est-à-dire que comme ta tête tourne autour de toi. C'est comme si tu vis dans un nuage. Tu as des maladies bizarres. Et là, beaucoup de personnes reçoivent les maladies comme le HIV dans les rêves, pas les rapports sexuels. Je vous dis la vérité. Des maladies bizarres, des infections. J'ai reçu un jour une femme en 2011 avec une fille de 7 ans. Sa fille avait 7 ans. Qui avait des infections gynécologiques. Dans mon bureau en vente tropicale au Cameroun. 7 ans. Infection gynécologique. Un enfant de 7 ans, une fille de 7 ans, fait comment pour avoir des infections gynécologiques? Tu ne connais pas d'homme. À 7 ans, on va te faire les PCV avec antibiotiques. Pourquoi? Peut-être toi, tu ne fais pas ça. Ou bien, il y a beaucoup qui oublient leurs rêves, qui ne savent même pas s'ils font ce genre de rêve. Mais tu te réveilles le matin, tu es bizarre. C'est pour ça qu'on doit te libérer pour que tu commences à arriver. Il y a un témoignage que je vais vous faire écouter. Comment les gens sont libérés pendant les programmes que nous faisons, si les gens sont délivrés. Je vais te faire écouter un témoignage avant de continuer. Ah, le Seigneur est fidèle. Attends. Je te fais écouter le témoignage aussi. Merci beaucoup parce que c'est un problème que j'ai souffert avec depuis 10 ans, depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Toutes les nuits, je me vois toujours au Cameroun, dans la maison familiale de mon père. Je me posais les questions que, mais Seigneur, c'est comment? Moi, je suis ici aux États-Unis, comment toutes les nuits, je me vois dans la maison familiale de mon père au Cameroun, au quartier où j'ai grandi, en train de faire des trucs, en train de préparer, en train de faire le marché. Alors que moi, j'étais ici aux États-Unis. Vraiment, ça m'a dérangé, je ne savais même pas quoi faire. Vraiment, c'est ce que je comprends, que l'onction brise le joug. Et qu'un esclave ne peut pas se délivrer. Il a fallu vraiment une servante de Dieu comme vous, vraiment, maman, de venir me sortir de là parce que je ne savais même plus quoi faire. Il arrivait parfois, je faisais des prières, je jeûne, je prie, mais vraiment, je me voyais toujours. Et maman, merci beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, 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 merci beaucoup, vraiment. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde une longue vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une partie, hein. Son autre partie, là, on va dire son nom, je ne te fais pas écouter. Elle dit qu'elle rêvait toujours dans la maison familiale, dans ceci. On a fait le travail là, donc le Seigneur a libéré. Donc, toi qui as ces problèmes de mari de nuit là, inscris-toi au programme-ci pour ta libération. Inscris-toi à ce programme. Le Seigneur va te délivrer. Inscris-toi à ce programme. Inscris-toi. Donc, je parlais des gens qui rêvent qu'ils ont des maris de nuit. Quand tu te réveilles le matin, ton corps est saccagé. Rien ne va marcher dans ta vie. Rien. Si tu es célibataire, pour trouver le mariage, je connais des filles. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire que je ne croyais pas à ces histoires. Mais voilà, une dame qui est venue aussi, on prie ensemble. Elle dit, je ne croyais pas à ça jusqu'à ce que son copain blanc l'abandonne pour lui dire que
j'ai rêvé que quand on était couchés ensemble, il y avait quelqu'un au milieu de nous et puis la personne m'a chassé. Le mari spirituel là va chasser toutes les bonnes personnes à côté de toi. Et si tu vas beaucoup prier, tu vas te battre, tu vas te marier. Dans le mariage là, tu vas faire comme ça. Tu vas t'épouser un homme ou une femme qui ne va pas te considérer. Tu seras frustré, méprisé. Hein? Ça ne sera pas de ta faute. Et tu peux aussi épouser un homme qui a une femme spirituelle qui va te combattre. Tu n'auras jamais la paix. Pour accoucher même. Les gens qui rêvent que tu es enceinte, tu as les rapports sexuels dans les rêves, c'est trop grave encore. J'ai parlé aussi des gens qui rêvent que tu te maries dans les rêves. Tu peux faire ce rêve, par exemple, tu prépares ton mariage et dans ta tête, tu es dans les préparatifs de ton mariage. Tu peux rêver ton mariage, il n'y a pas de problème. Mais pas que tu es en train de préparer ton mariage, mais tu rêves que tu es marié. Parfois, tu ne vois pas la tête de la personne. Tu es marié à un esprit. Dans un monde. Parfois, tu vois que tu es marié à quelqu'un dans ta famille. Mon ami, tu es marié spirituellement. Et le mari spirituel ne va pas te laisser tranquille. Il va te nuire jusqu'à ce que tu rencontres un homme de Dieu. Parce que personne ne peut se délivrer. Vous avez suivi, non? Tu ne peux pas te délivrer seul. Vous avez vu quelqu'un. Parce qu'on dit aux gens l'auto-délivrance, c'est des histoires l'auto-délivrance. Quelqu'un qui est marié légalement ici. Hein? Parce que je déchire ton acte de mariage à la maison, que le mariage est dissous. Ou bien vous vous séparez. L'homme il prend ses affaires, il part. La femme part là-bas. Le mariage est fini. L'homme n'a pas allé se marier alors que vous avez un acte de mariage. C'est toi qui peux déchirer l'acte de mariage. C'est la femme qui déchire. Parfois, une femme, quand elle est fâchée, elle enlève l'alliance et jette. Est-ce que c'est parce que tu as jeté l'alliance que le mariage est fini? Il faut que le juge décide de dissoudre ce mariage. Donc, Dieu a investi ses serviteurs d'une autorité pour dissoudre les mariages spirituels. Donc, quand tu es dans un mariage spirituel, il faut un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui a investi de ce pouvoir de dissoudre ce mariage dans lequel tu te trouves. Sinon, tu vas continuer à souffrir. Ta souffrance, on ne va pas te dire, toi-même tu connais déjà. Est-ce que tu auras l'argent? Tout l'argent que tu auras. Tu vas seulement voir ça dans les rêves. Tu vas seulement voir quand tu conduis les grosses voitures dans les rêves. Tu vas seulement voir que tu as des belles maisons dans les rêves. Tu n'auras rien physiquement. Le mari, la femme spirituelle prend tout. Et encore, si tu es prostituée ou bien tu as les prostituées spirituelles, comme j'ai expliqué au début. Si tu n'as pas écouté le début, écoute le début. Quand tu vas avec une prostituée, c'est pour rien. Tu payes, non? Il y a des prostituées de luxe. Les prostituées spirituelles sont des prostituées de super luxe. Donc, quand tu as un coup, où ce n'est pas ton mari, rapporte dans les rêves. Tu sais combien ça peut te coûter? Ça peut te coûter 10 années de vie, de travail. 10 années de vie de prière. Un seul rapport dans les rêves. Que tu peux faire 10 ans, tu n'as pas. Mais quand l'esprit là vient, ou un sorcier vient coucher avec toi, tout ce que tu as travaillé pendant 10 ans, tes paroles prophétiques de 10 ans, tes prières de 10 ans, tes jeûnes de 10 ans, en une nuit, une fraction de seconde, il se paye de ça et part. Tu redeviens vide. Pas seulement vide, avec encore les démons. Est-ce que tu as compris l'importance de chercher la délivrance de ces histoires? C'est très important. Et beaucoup de personnes rêvent aussi, elles sont enceintes, les femmes. Tu es enceinte, tu n'es pas mariée, tu rêves que tu es enceinte. Tu fais les enfants dans le monde spirituel. Ou bien physiquement, tu es stérile, mais tu rêves que tu es enceinte. Tu es en train de ravitailler le monde spirituel, les enfants là-bas. Les enfants là vont t'empêcher d'aller au ciel. Tu te fous la délivrance. Donc tu es marié spirituellement, c'est là-bas que tu fais les enfants. Sur la terre, tu n'as pas d'enfants. Il y a des femmes qui ont parfois des symptômes de comme si tu es une femme, tu es enceinte, mais tu vas à l'hôpital, on ne voit rien dans ton ventre. Il y a des personnes, les grossesses disparaissent dans le ventre. Tu as besoin de la libération, de la délivrance. Tu es marié spirituellement à des esprits humains, des sorciers. Soit dans ta famille, soit partout où tu peux te trouver, dans un quartier, tu peux être marié à un camarade de classe. Donc tu peux avoir des esprits, des gens qui t'ont marié, beaucoup même, il y en a qui peuvent avoir 100 maris spirituels. 100. Donc c'est quand tu commences à prier que Seigneur, révèle-moi, Seigneur, il commence à te révéler détail par détail, les qui sont tes maris spirituels. Et quand que tu n'as pas la révélation, ta délivrance va se passer comment? On va se mettre des maris de nuit, pas. Mais qui? Hey.
des gens qui vont venir s'amuser à venir m'insulter. La personne qui vient m'insulter sur ma vidéo, je dis que j'ai mon cahier, hein. Je note vos noms. Tous les démons que je chasse sur les personnes là, j'envoie ça chez vous. Quand vous dites qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas vrai, je vais envoyer les maris spirituels chez toi. Si tu viens m'insulter, c'est là où tu vas confirmer que ce que je dis c'est vrai. Parce que je ne vais plus bavarder beaucoup. Donc si tu as des situations comme ça, tu ne peux aller nulle part, tu n'es pas libre. Tu es sous je ne sais pas, une prison, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Mais tu as besoin qu'on te délivre. Ne dors pas, ne dis pas que c'est rien. Il y en a qui aiment plus ça. Quand tu vas dans les rêves quand tu as les rapports dans les rêves, c'est plus bon que quand tu vas avec ton mari ou ta femme en journée. Ou bien physiquement. Tu n'as même plus envie. Et ça traîne beaucoup de choses. Des infections vaginales, des maladies sexuellement transmissibles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des blessures sur les parties intimes, des choses, la stérilité, des cycles anormaux, des maladies bizarres, des kystes, les gens qui ont des kystes, les fibromes. C'est des personnes comme ça qui ont ce genre de choses-là, des rapports sexuels dans les rêves. Des maladies bizarres. Des maladies bizarres. Des maladies bizarres. Tu as besoin de la libération. Et maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que ça peut arriver que quelqu'un t'épouse spirituellement. Il y a des femmes ou des hommes qui se sont mis dans des mariages spirituels eux-mêmes, de façon inconsciente. Je m'explique. Tu aimes un gars ou bien une femme ou quoi. Tu prends le nom de la personne et tu commences à marcher avec chez les féticheurs. Ou bien quelqu'un t'a fait une promesse. C'est pour ça que je vous parle des fausses. Ne faites pas des promesses aux gens que vous ne pouvez pas réaliser. Les promesses que vous faites, soyez sûrs d'accomplir les promesses-ci. Ou bien si vous avez fait des promesses non accomplies, repentez-vous. Demandez au Seigneur de vous libérer. Tu peux faire la promesse à quelqu'un. Je vais te donner l'argent. La personne là, parce qu'elle est dans le besoin, va prendre la promesse si elle n'est pas enfant de Dieu. Va commencer à marcher avec ton nom chez les féticheurs. Tel m'avait promis comme si de me donner l'argent pour payer mes études. Il commence et les féticheurs sont des méchants. Il ne va pas te dire qu'il est en train de te marier avec la personne là. Il va seulement te dire que viens te laver, je vais te laver pour avoir la chance, pour qu'il pense à toi, elle pense à toi, pour accomplir sa promesse. Beaucoup sont en train de mariages spirituels comme ça. Parce que quelqu'un t'a fait une promesse. Ou bien toi, tu as fait une promesse à quelqu'un. La personne a commencé à marcher avec ton nom partout, partout, partout. Tu as fait une promesse de mariage, je vais t'épouser. La fille la marche avec ton nom partout, l'homme la marche avec ton nom partout. Ou bien tu es parti coucher avec une fille. Tu as couché avec un homme. Lui, il t'aime ou bien quoi. Il marche avec ton nom chez les féticheurs, chez les faux pasteurs, chez les prêtres exorcistes, pour aller t'attacher. Parce que quand tu vas voir un sorcier que tel m'a fait la promesse, la seule chose qu'il a, c'est que il vous marie. Il marie vos esprits. Et tu te retrouves comme ça avec beaucoup de maris. Toi-même, tu es parti te mettre dedans. Commence à réfléchir. Ah, je vais payer l'école à tes enfants. Ah, vraiment, aide ma fille ici. Ceci, cela. Vraiment, c'est ton homonyme. Vraiment, il faut que tu m'aides. Beaucoup d'enfants, tu portes tes enfants, tu pars avec chez les gens. Vraiment, parce qu'ils sont riches. Vraiment, l'enfant, l'école de l'enfant et tout, et tout, et tout. Si l'homme est sorcier, il épouse ton enfant ou la femme là. Il voit l'étoile de l'enfant là, il la marie. Je m'occupe de toi, mais spirituellement tu deviens mon mari, spirituellement tu deviens ma femme. J'exploite ton étoile. L'enfant commence à voir les couches de Dieu, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas. Ou bien, toi tu promets à quelqu'un que oui, je vais m'occuper, je vais te donner l'argent de la rentrée pour les enfants. La maman ou le papa là commence à marcher avec ton nom chez les féticheurs. Oui, tel m'avait promis, il avait promis qu'il va m'aider, ça traîne, je suis venue. Il y en a qui vont chez les féticheurs pour ça, hein. Pour les promesses qu'on les a faites. Hein. J'ai telle promesse, elle avait promis qu'il va m'aider à faire ceci, faire cela, ça traîne, il y a des blocages. Je m'en vais me laver le corps pour que la promesse s'accomplit. Le féticheur ne va jamais te dire ce qu'il a fait. Il t'a marié avec l'homme là, avec la femme là. Aujourd'hui, tu as les coups, aujourd'hui, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu peux être marié spirituel par un cadeau, quelqu'un t'a donné l'argent comme ça. Tu ne sais pas, connais pas son identité spirituelle. Je connais l'histoire d'une dame qui sa vie est gâtée jusqu'aujourd'hui parce qu'un homme lui avait donné l'argent. Elle a rencontré un homme en route comme ça. Le gars lui a donné 2 billets de 10 000.
Ça fait 15 euros, 15 euros. Elle est devenue folle. Toute sa vie bousillée. Jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a pas d'enfant. Maladie bizarre. De temps en temps, elle devient folle. Après, on prie, elle devient normale. Après, elle devient encore folle. Après, juste comme ça. Juste comme ça. Quand je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, parfois je m'assois, j'étais en train de dire à Dieu tout à l'heure que Seigneur, si on pouvait recommencer la vie, si on pouvait écrire la vie sur un brouillon, avant de mettre propre, hey Seigneur, il y aura des erreurs qu'on n'allait plus faire sur la terre-ci. Le Seigneur m'a dit tout à l'heure, il me dit on peut recommencer la vie. On peut mettre sa vie au propre en recevant Jésus-Christ de Nazareth. Le passé devient le brouillon. Tu commences maintenant avec Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu mets ta vie au propre. Tu commences à te repentir des erreurs du passé. Tu pries le Seigneur comment te délivrer. Tu es en train d'écrire maintenant ta vie au propre. Oui, tu peux mettre ta vie au propre. Ta vie passée, c'était un brouillon. Et quand tu penses à ça, tu restes comme dit que Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de ma vie. On peut se retrouver dans un mariage spirituel en voyant la nudité de quelqu'un. En voyant la nudité, par exemple, d'un parent. Tu as passé le temps, tu as vu la nudité de ton père. Parce que, écoutez-moi très bien. Le monde spirituel a des mystères et des lois. Il y a des parents qui aiment montrer leur nudité aux enfants, je vous maudis. Même si le parent n'est pas sorcier, le parent peut être sorcier comme ne peut être sorcier. Dès qu'un parent le fait, ton enfant voit ta nudité. Automatiquement, dans le spirituel, vous vous mariez spirituellement parce qu'il n'y a que des époux qui ont le droit de se voir des nudités. Est-ce que vous avez compris? Tu as vu la nudité de ton père et de ta mère. Ton père a bu, il est venu se coucher comme ça, vous avez vu sa nudité. C'est ton mari spirituel. Je n'aime pas dire qu'il est sorcier, mais ça se passe comme c'est comme ça que ça se passe. Donc quand tu vas prier là que Seigneur, libère-moi des mariages spirituels, il faut que tu identifies, réécoute bien ma vidéo aussi, pour que tu comprennes comme je suis en train de t'expliquer si. Réécoute ça très bien comme je suis en train de parler. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Tu as vu la nudité d'une grande personne. Il y a des enfants, quand on était petits, pardon, ils passaient le temps à aller guetter les parents se laver. Vous êtes mariés aux esprits des parents là. Guetter les voisins, guetter les aînés se laver. Mariés avec les esprits des parents aussi. Les enfants entre eux, quand vous étiez petits, les jeux de papa et maman. Vous vous touchez les sexes, vous vous embrassez, fille. C'est l'inceste. Marié, tant que ce n'est pas, vous ne vous êtes pas repenti, l'alliance brisée, le mariage brisé. Tu es toujours marié avec ton frère, là, avec ta soeur, avec ta cousine, là, ton cousin, là. Jeu de papa et maman, là. Vous êtes mariés spirituellement. Dans le spirituel, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Dans le spirituel, on ne s'amuse pas. Les jeux de papa et maman, là. Mariage spirituel. Vous passez le temps à vous embrasser. Ah non, moi je suis papa, toi tu es maman. Oh, les enfants, et ceci, cela. C'est pour ça que parents, veillons même sur les jeux de nos enfants. Veillons sur les jeux de nos enfants. Il y a des petits enfants sorciers au quartier, tu ne connais pas, qui viennent jouer avec tes enfants. Vous ne connaissez pas ce qu'ils font. Tu entends, ils s'embrassent. Tu sais que l'autre était, est-ce qu'il était simple? Tu connais son identité spirituelle. Même à l'école. Les petits enfants qui s'embrassent sur la bouche. Ici, là, alors, les enfants, les parents qui embrassent les enfants sur la bouche. Le modernisme. Les parents qui montrent leur nudité aux enfants. Tu détruis la vie de tes enfants si tu ne sais pas, si tu n'es pas sorcier. Tu les détruis. Tu deviens un sorcier. Il y a des parents qui marchent nus carrément devant les enfants. Nus. Tu peux entrer dans un mariage spirituel par l'escroquerie. Tu peux escroquer un homme, tu peux escroquer une femme que tu n'aimes pas. Tu peux en manger son argent. Je vais aller manger son argent. Mon ami, tu as mangé son argent. Tu as détruit ta vie. Tu as vendu ton étoile. Tu penses que tu peux escroquer un homme. Donc, sérieusement, vous pensez qu'une femme peut escroquer un homme? Hein? Une femme. Donc, vous pensez ou bien un homme escroque, mon ami? Maintenant, ça ne se passe plus. C'est-à-dire que tu penses que tu l'escroques. Tu viens, il te donne, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il récupère. Il sait, il connaît. C'est toi qui es bête.
Tu acceptes les cadeaux que tu ne comprends pas. Tu prends. Tu sais que c'est quoi? Tu sais que c'est quoi? Mariage spirituel. Tu peux être aussi marié spirituellement par ton habillement. Tu t'habilles mal. Tu t'habilles comment? Comment tu t'habilles? Les seins dehors, les fesses dehors, serrées, serrées. Un homme n'aura pas le courage de venir coucher avec toi. Mais seulement le fait de te regarder. Jésus a dit que celui qui regarde une femme, sans même avoir couché avec elle, il regarde une femme pour la convoiter, commet un adultère avec elle. Ça veut dire quoi? Quand tu commets l'adultère avec quelqu'un, ça veut dire que tu couches avec la personne. Spirituellement. Tu es beaucoup, dans tous les cas, regarde seulement depuis que tu t'habilles mal là, tu marches les fesses dehors, les collants comme si, les seins, tu montres, les gens qui font les vidéos, les sorciers qui font les vidéos sur les réseaux sociaux, maintenant c'est la mode, il faut montrer les seins. Vous pensez que c'est simple? Toi qui regardes les vidéos comme ça, où tu vois une femme, elle est dans la vidéo, les seins sont dehors comme ça. Tu pars regarder. Mariage spirituel. Le diable est stratège. Maintenant, pour avoir 1000 personnes qui te regardent, des milliers de vues sur Facebook, si la femme n'a pas les seins dehors comme ça, elle soulève comme ça, elle met comme ça, parfois même, il y en a même qui prêchent, qui disent qu'elle prêche là, comme je suis en train de taper ma bouche là. Femme de Dieu, je ne sais pas comment, mais les seins sont dehors comme ça, dehors les seins. Mariage spirituel. Elles savent ce qu'elles font. Il y en a qui disent qu'elles prêchent l'évangile avec les petits shorts, les petites culottes, les pantalons serrés, jeans. Moi, je portais souvent ça. Je me suis repentie. Quand Dieu m'a parlé, la façon de m'habiller, je vous fais dans mon témoignage. Je faisais toujours les rêves que je marche, je suis nue. Je sais quoi? Quand le Seigneur m'a parlé que c'est mon habillement. Parfois, moi, j'allais à l'église avec les habits serrés sur moi, les mini-jupes, parce que je pensais que j'étais star. Quand Dieu m'a dit que même quand moi je te regarde, tu es nue. Je me suis repentie et dit que Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Notre habillement peut nous mettre non seulement dans les problèmes sur la terre, même aussi on ne va pas entrer. Revoyons nos habillements, on doit s'habiller décemment, cacher les parties de nos corps. Nous ne devons pas avoir des habillements qui provoquent. On va me dire que oui, tu dois t'habiller comme ton mari aime. Si ton mari aime les prostituées, tu vas aller t'habiller comme une prostituée parce que ton mari aime les prostituées. Venez me répondre s'il vous plaît. Tu as un mari qui aime les prostituées, qui aime les filles de la rue là. Donc tu vas devenir fille de la rue parce que pour que ton mari t'aime. Jamais de la vie. Au ciel, il n'y a pas le mariage. Nous devons revoir notre habillement. Nous devons revoir parce que beaucoup ont fait tomber les hommes. Beaucoup commettent l'adultère. Il y en a les hommes qui commettent l'adultère avec toi. Et ça, devant Dieu, c'est un péché. Il te regarde, il te convoite. Tes formes, comment tu as serré les fesses, comment tu as serré les seins, comment tu marches comme si, comment tu es, tes aisselles sont dehors. On voit ton corps partout. On voit, il y en a qui vont même à la plage, les femmes de Dieu, porter les bikinis, porter les maillots de bain. Vous allez me dire que je suis villageoise. J'accepte. Je suis villageoise. La villageoise qui va partir au ciel. Je préfère être villageoise sur la terre. Et partir au ciel. Moi-même, je m'habillais comme ça. Je me suis repentie. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Depuis la jeunesse, on nous a enseigné qu'une femme doit se mettre en valeur. Une femme doit montrer les formes. Une femme. Quand tu as les couches de nuit, là, les gens qui t'encouragent à montrer tes formes là sont avec toi. Quand tu souffres dans ta vie, là, les gens là sont avec toi. Ce sont les mêmes là qui viennent coucher avec toi dans les rêves, non? Femme de Dieu, tu portes des habits qui te dessinent. Je vais vous donner une révélation qui va vous choquer. Vous allez peut-être quitter ma page. Quand tu mets un pantalon, la personne qui te voit, on voit toutes tes formes. Pourquoi Dieu dit qu'on ne doit pas s'habiller comme ça? Le problème, c'est la décence. On voit toutes tes formes. On voit la forme des fesses, on voit la forme de ceci, on voit la forme de ceci. On te voit tout. Même une femme. Il y a des femmes qui envient des femmes. Il y a des femmes qui regardent, elles te regardent et commencent à penser, à fantasmer sur toi qui es femme. Tu veux être délivré des maris
boîte de nuit, mais tu ne revois pas ton habillement. Tu ne peux pas. On va prier sur toi enfant. Donc si tu veux être libéré de ça, tu dois te discipliner. Quand tu t'habilles, couvre-toi, habille-toi. On peut être bien habillé mais décemment. Oui, on peut être bien habillé mais décemment. Maintenant même, à l'église, j'ai une de mes filles, je lui ai dit l'autre jour, quand j'étais au Cameroun, je lui ai dit, mais ta façon de t'habiller, elle vient à l'église serrée, serrée. Je lui ai dit, comme ça, c'est quoi ça que tu t'habilles comme ça? L'autre jour, je lui ai dit que toi, tu t'habilles mal. Et le diable l'a frappé. Je lui ai dit qu'il ne va pas te rater la prochaine fois. Je t'ai parlé. Elle me dit, maman, pourquoi tu me juges? Je lui ai dit, je ne te juge pas, je te dis que tu t'habilles mal. Je suis ta mère. Si tu dis que je suis ta maman spirituelle, je te dis la vérité. J'ai une autre de mes filles, une personne a insulté sur Facebook ici. Elle porte une mini-robe comme ça, elle vient parler de Jésus. La femme là l'a insultée. Pour parler de Jésus, vous vous habillez bizarre comme ça là. Quand on parle de Dieu quand même, il faut que notre comportement suive. Les enfants de Dieu, il faut voir les habillements. Nous sommes différents en rien des païens. Les petites boxeuses, voici l'été alors qu'il va commencer. Ça va chauffer. Les cuisses dehors, les fesses dehors, les seins dehors, les bébés dehors, tout sera dehors. Mais il y a les sorciers là qui sont là, ils vous attendent. Le nombril dehors, paf, il t'épouse. Tu deviens sa femme. Son objet sexuel spirituel. Il te vide. Mais tu parles en langue, tu es à l'église. Franchement. Ah, vraiment, j'ai les couches de nuit, j'ai les couches de nuit, j'ai les couches de nuit. Tu t'habilles comment? Comment tu t'habilles? Comment tu t'habilles? Jusqu'à, parfois même nous les femmes, parce que vous dites que moi je m'habillais comme ça. Non. Dieu, j'ai demandé pardon au Seigneur. Seigneur, je me répare. Parfois tu as la jupe comme ça, la femme t'es là, tout ça, tu veux devenir star. On veut devenir star. Au lieu d'aller au ciel, on veut devenir star sur la terre si. Hey. Je suis en train de prier pour mes enfants spirituels et pour mes soeurs dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Je ne te juge pas, je prie pour toi que Dieu t'aide. Et que Dieu t'aide avant le temps. Parce que Dieu peut t'aider après, il sera trop tard. Dieu peut t'aider. Quand il sera tard, Dieu va même plus t'aider. Il sera tard pour toi. Comment tu peux encore même les hommes, il y a les hommes qui s'habillent mal aussi. Qui portent les vestes serrées. Il est centré, on appelle ça le centré. Arrêtez. Même les hommes, Dieu va vous juger pour votre habillement. Il y a des hommes qui s'habillent très mal. Qui passent le temps à séduire les femmes par serrées. Non. Même les hommes doivent porter les habits amples pour cacher leur corps. Maintenant, le gars est centré comme ça, toute la poitrine, toutes les cuisses. C'est quoi? Mariage spirituel. Enseignez à vos enfants, moi et mes enfants, je ne joue pas avec elles. Je préfère être acceptée. Je suis villageoise, j'accepte. La villageoise qui va aller au ciel là, oui. Je ne veux pas être star sur la terre pour brûler avec vous. Je ne brûle pas avec vous. Je vais être villageoise pour vous, pour partir au ciel. Faites ce que vous voulez. Mes filles, je les enseigne. Quand je descends de ma chambre le matin, je vois ton habillement, un jar. Tu es dans la chambre toute la journée, tu ne manges pas jusqu'à demain. J'enseigne à mes filles à bien s'habiller. Moi-même, m'avait appris à bien m'habiller. Hein. Mais après, je m'étais détournée que quand la jeunesse et tout ça, là, tu veux nous montrer marcher les fesses dehors, tout ça. Non. Mes filles, là, je les ai dit que vous allez faire ça dehors, dans ma maison. On ne s'habille pas comme ça. On s'habille normalement. Alléluia. C'est sérieux. Nous voulons utiliser le Seigneur Jésus comme un féticheur. Seigneur, guéris-moi, mais je fais ma vie comme je veux. Seigneur, délivre-moi, mais ma vie ne t'intéresse pas. Mais non, Dieu n'est pas un féticheur. Le Seigneur Jésus, pour qu'il te délivre, il te guérit, il fait tout ce qu'il veut. Il faut que tu mettes sa parole en pratique. Sinon, le diable va te récupérer. Oui. Il y a des personnes qui sont entrées dans les mariages spirituels par des pensées impures. Les films X que tu regardes là. Les images pornographiques là. Tu es toujours dans ça. Comment tu n'auras pas des rapports sexuels dans tes rêves? Tu apprécies les parties intimes des hommes, des femmes. C'est quoi? Tu fais quoi avec? Ça te donne quoi? Hein? Tu peux m'expliquer?
Depuis que tu couches avec les femmes, tu couches là. Tu as eu quel prix Nobel? Quel prix Nobel? Salomon qui avait 700 femmes, 300 concubines, à la fin de sa vie a dit vanité des vanités, tout est vanité. La Bible dit, Salomon dit, tout ce que mon cœur a désiré, mes mains ont eu ça. Donc, il n'a rien sur la terre que Salomon n'a voulu, qu'il n'a pas eu. Salomon a fait tout ce qu'il voulait. Il a eu tout ce qu'il voulait. Mais à la fin de sa vie, il dit, jeune homme, crains Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. Salomon a dit sa vanité des vanités. Les films X, les pensées, les trucs X. Tu es dans les sites bizarres. Tu es dans les choses terribles. Tu regardes des vidéos sales. Mais comment tu ne seras pas marié spirituellement? Tu ne peux pas être délivré. Tu écoutes des musiques érotiques. Les slow, les ceci, les musiques montaines. On parle de sexe, on parle de ceci. Je vois les enfants de Dieu apprécier ces stars-là, aller aimer leur page. Les faux trucs. Des bêtises. Les stars mondaines là, nos stars africaines qui dansent nues, qui dansent ceci. On avait une fille comme ça que le Seigneur a délivré, a donné sa vie au Seigneur. On lui a dit d'abandonner la musique. Un pasteur lui dit que c'est son talent. Elle doit recommencer à danser nue. Jusqu'on l'a ordonné pasteur. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Elle repart encore danser dans les cabarets, nue. Elle dit que Dieu lui a donné ses fesses. Et arrivée dans les cabarets, elle partage la Bible. Elle partage la Bible. Elle partage la Bible. Elle partage la Bible. Vous pensez qu'on corrompt Dieu? L'autre jour, j'étais en train de penser. J'étais en train de lire la Bible. Et je me disais, il y a souvent des personnes qui disent ça que ne me jugez pas, vous ne connaissez pas mon alliance avec Dieu. Vous connaissez, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Quand tu brises, vous pensez que l'alliance avec Dieu c'est quoi? L'alliance avec Dieu c'est obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un te dit que ne me jugez pas, vous ne connaissez pas mon alliance avec le Seigneur. Ton alliance avec le Seigneur, c'est de vivre contre la parole de Dieu. Non, à la dernière minute, j'ai l'alliance avec Dieu. Quelle alliance tu as avec Dieu que tu vis contrairement à sa parole? C'est quelle alliance? Allez raconter aux gens qui ne lisent pas la Bible. S'il vous plaît, lisez vos Bibles. Quand vous allez lire la Bible, vous allez découvrir qui est Dieu. On ne va plus vous raconter des balivernes, des conneries, des bêtises. Je bénis le Seigneur depuis qu'il a ouvert mon esprit pour comprendre sa parole. Je bénis le Seigneur. Tu écoutes des chansons où les femmes chantent le ventre, le bas-ventre, les trucs, les sexes, les choses, cela. Tu es seulement, tes enfants écoutent ça. Je me souviens quand j'étais petite, comment j'avais eu les rapports du coup chez nous ici. J'avais les cahiers de chant. J'étais encore en 6e. Les cahiers de chant, les slow, les ceci. Je chantais ça. Et c'est comme ça que le mari de nuit était venu dans ma vie. Tu es enfant de Dieu. Tu écoutes des chansons bizarres. Tu nourris ton esprit avec. Ça attire les démons. Pourquoi? Pour qu'un artiste ait le succès. Il ne peut pas chanter les vraies choses. Il faut seulement qu'il prenne mettre toujours le sexe dedans. Même il y a une star là qui était au Cameroun là. Je n'ai pas envie de citer le nom dans mes vidéos. Il chante vraiment des chansons bizarres. Une star bizarre qui se rase bizarre. Il ne chante rien de bon. Mais à une partie, il dit, il parle aux jeunes, aimez vos parents, respectez vos parents. Mais à une partie, il commence à prendre ta femme, il commence à parler de la pornographie dans sa chanson. Pourquoi il faut toujours inclure ça dedans? Pourquoi? Tant que tu n'as pas parlé du sexe, tant que tu n'as pas parlé de l'impudicité, tes chansons ne sont pas intéressantes. Pourquoi? C'est des choses qui vous connectent avec des esprits. C'est des choses qui vous connectent avec le monde spirituel sale. Et les esprits incubes, succubes là. Il y a beaucoup, tu peux être marié aux esprits des eaux. C'est très profond ce thème-là. C'est très profond. Tu peux être marié aux esprits des eaux. Et les femmes qui sont comme ça, vous voyez toujours en train de s'habiller, c'est des esprits des eaux. Elles sont comme ça dans les églises. Le feu que moi je vous envoie, vous ne comprenez pas. Le feu de ça. Aujourd'hui, on voit une série de scandales. Les hommes de Dieu, scandale. C'est des filles comme ça, les sirènes des eaux, qui possèdent vos corps. Vous vous habillez comme je ne sais pas quoi. Vous devenez les agents pour venir faire tomber les hommes de Dieu, tomber les enfants de Dieu. Le feu sur vous.
Je vous envoie le feu sans modération. Homme comme femme, le feu sur vous. Vous allez brûler. Dans les églises, elles sont comme ça. Tu te poses les questions des prophétesses. Tu vois la prophétesse qui avait les longs ongles jaunes comme ça. Les ongles rouges. Maman, Dieu t'a créé avec les ongles rouges. Il t'a créé avec les ongles jaunes. Eh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et qu'il nous pardonne. Je suis en train de prier pour dire à Dieu que Seigneur, aie pitié de mes soeurs qui prêchent. Aie pitié de mes soeurs mes filles, Seigneur, je connais qu'il y en a encore qui ne sont pas prêtes. Aie pitié de nous. Comme tu m'as fait grâce. Je ne condamne personne, mais j'intercède seulement que Seigneur, aie pitié. Moi-même, j'étais comme elle là. Tu m'as sauvé. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Fais-nous grâce. Et je sais que le Seigneur va m'exaucer. Alléluia. Mais on se plaint, mariage spirituel. On a fait des délivrances des filles à l'église. Le démon dit que je ne sors pas. Elle a mes choses en elle. C'est ma femme. Les longues... Dieu t'a créé avec ça. On est obligé de couper ça. Couper. Pour que le démon quitte ton corps. Et il y en a qui acceptent ça. Elles vont aller en enfer. Parce qu'elles veulent être des stars sur la terre. Je suis en train de supplier quelqu'un. Ne rate pas le salut de ton âme. Ne rate pas le ciel. L'enlèvement, c'est bientôt. Le Seigneur m'a révélé. C'est bientôt l'enlèvement. C'est très bientôt. Et tu n'es pas sûr que tu vas arriver à la date là. Hein? Tu peux mourir entre-temps. Si tu meurs avec ça, les femmes qui meurent avec les crèves sur la tête, vous ne partez pas au ciel. Je vais vous choquer aujourd'hui. Les femmes qui meurent avec les bijoux sur le corps, vous ne partez pas au ciel. Je suis désolée. Vous allez venir m'insulter, mais je vous dis. Le Seigneur m'a dit le 4 mars 2020, va dire à toutes celles qui disent qu'elles sont mes filles, qu'elles ne vont pas entrer dans mon royaume avec les bijoux sur le corps. Il m'a dit, hein? Avant, il m'avait parlé pour moi-même, j'ai enlevé. Mais quand il m'a dit, va dire à toutes celles qui disent qu'elles sont mes filles, j'ai pleuré dans la vision, elle dit, Seigneur, tu m'envoies dire quoi? Je ne vais pas dire, elles ne vont pas m'écouter. Il me dit, tant pis, elles ne vont pas entrer ici. Avant, je ne parlais pas de ça. Hein. Je ne prêchais pas sur ça. Il m'a dit, va dire. J'ai mis les mains sur la tête que Seigneur. J'ai commencé à pleurer mes soeurs. J'ai dit, Seigneur, mes soeurs, c'est moi qui leur ai donné. J'ai dit, ne mettez plus, elles continuent à mettre. J'ai dit, Seigneur, il me dit que tant pis. Toutes celles qui disent qu'elles sont mes filles, elles ne vont pas entrer ici avec ça sur leur corps. Vous voulez devenir des stars sur la terre. Vous voulez devenir des stars, hein? Hein? Moi-même, j'étais comme ça. Quand j'arrivais à l'église, on m'acclame. Maman, tu es belle. Je suis comme le paon, comme ça, je marche. J'ai marié les boucles avec le chapeau, avec la bille serrée. Je m'allais m'asseoir avec les talons. J'étais arrivée. Jésus, si je mourais, je partais en enfer. Dieu m'avait aimé. Quand je m'assois comme ça, je prie, je pleure. Je dis, Seigneur, merci. Je mourrais dans ça. On allait faire mon deuil, grande servante de Dieu. Elle a prêché l'évangile. Dieu allait utiliser. Qui va brûler? Qui va aller brûler? Jésus a dit, vous cherchez la gloire des hommes. Ma gloire ne vient pas des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je tire ma gloire du Père qui est en haut. Je suis arrivée à un niveau, je dis qu'un Seigneur, je m'en fous de ce que les hommes disent de moi. Insultez-moi, je suis villageoise, je vais accepter. La villageoise de Jésus qui va aller vivre avec Jésus. Vous allez partir vivre où vous voulez. Jésus a dit dans sa parole, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même, porte sa croix, me suit. Maintenant, on veut suivre Jésus. On veut que Jésus nous délivre des maris de nuit sans nous renoncer à nous-mêmes. On ne veut plus porter nos croix, mais on veut le suivre. Tu vas suivre Jésus sans renoncer à toi-même. Tu ne peux pas. L'un n'est plus à la blague. C'est toutes ces choses aussi qui maintiennent les trucs en toi. Un enfant de Dieu, parce qu'on peut prendre ton téléphone. Il y a des enfants de Dieu que si leur téléphone se perd, ils vont mettre les mains dans le truc comme ça. Je suis mort. Pourquoi tu es mort?
Parce que dedans, il y a des messages bizarres. Dieu va nous juger même avec des messages dans nos téléphones-ci. Tu es un enfant de Dieu, tu as les vidéos pornographiques dans ton téléphone. Tu fais quoi avec? Tu regardes quoi? Moi, je ne peux pas regarder. Il y a des choses que je ne peux pas. Je ne peux pas supporter. Mon esprit, même quand je suis dans le monde, je dis que je ne peux pas. Je dis que ça, je ne regarde pas. Pardon, ça, ce n'est pas mon niveau de voir. Je ne mets pas ça dans mon esprit. Mon esprit n'aime pas avoir beaucoup de place. La place qu'il y a là maintenant, c'est pour mettre la Bible dedans. Je suis en train de parler des gens qui voient, qui parlent, qui ont des couches de nuit. Tu veux que Jésus te délivre, mais tu ne faut pas renoncer à toi. J'étais en train de prier pour une dame qui a de sérieux problèmes de délivrance. La femme là souffre. Elle me dit, maman Dédé, je te dis ce que je vis dans mon corps. Elle dit, c'est comme si on pèse sa tête. Elle dit que quand j'ouvre ma bouche, c'est comme si il y a les asticots qui marchent. Elle dit que la femme là, quand elle t'explique le mystère de ce qu'elle vit, et depuis un temps, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour elle. Je dis, maman, tu portes des bijoux, enlève. Je vais prier pour toi. On a prié déjà 2 ou 3 fois. La première fois qu'on a prié, elle me dit qu'elle fait un rêve. Le Seigneur lui montre comment elle sort du séjour des morts. Elle était déjà morte même. Elle est sortie. Elle me dit, je sortais de la terre, au fin fond de la terre. Je suis sortie de là. Je dis que tu allais faire un rêve comme ça. Elle me dit non. Je dis que le Seigneur est en train de te libérer. Dieu ne te libère pas parce que tu ne veux pas obéir au Seigneur. Tu ne veux pas obéir au Seigneur. Tu veux te conformer au monde, mais tu veux les bienfaits de Dieu. Dieu l'a dit dans sa parole, beaucoup me diront à ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas ceci en ton nom? N'avons-nous pas cela en ton nom? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Maudit. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il commence par là. Faire la volonté de mon Père et son œuvre. Donc, il n'a pas mis l'œuvre avant la volonté. Jésus fait d'abord la volonté avant de faire l'œuvre. Mais beaucoup d'entre nous, nous faisons d'abord l'œuvre avant de faire la volonté de Dieu. Moi, quand je prêche, je prie pour les gens, je dis à Dieu que Seigneur ne me laisse pas. Je ne veux pas taper ma bouche là, Jésus, Jésus, Jésus. Les gens pour qui je prie, à qui je parle de toi, vont aussi, je reste. Non, je ne reste pas. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je le traite assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois rejeté. Si tu veux être libéré des mariages spirituels, renonce à toi-même. Je t'ai expliqué là quelques petites étapes, quelques petits éléments qui peuvent t'aider. Mais ta délivrance, tu ne peux pas la faire toi-même. Je vous ai dit qu'un mariage ne se dissout pas à la maison. Que tu dis que je suis fâchée, mon mari m'a mal parlé, je pars, je déchire l'acte de mariage. Est-ce que ça veut dire que tu es marié? Tu n'es plus marié. Le mariage est là. Il faut un juge qui est établi, qui dissout le mariage. Je vais m'arrêter là ce soir. Je vais conduire quelqu'un au Seigneur. Et je vais parler à quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. C'est très sérieux et c'est urgent. C'est le moment de choisir son camp pour Jésus. D'être bouillant ou froid. Ne sois pas tiède. Ou tu es bouillant ou tu es froid. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on te dise que tu n'es pas la femme de l'heure. Tu n'es pas l'homme de... Moi, je m'en tape de ça. Tu n'es pas la mort. Tu n'es pas la femme de l'heure. Je mange ça. Mon âme, je ne joue pas avec. Jésus a pitié de moi. Tu vas m'aider. Non. Je ne rentre pas dans mes vomissures. Seigneur, tu vas m'aider. Au ciel là-bas. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. C'est ma prière, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et je prie du Seigneur, j'ai encore des filles partout. Aie pitié de mes filles. Aie pitié, aie pitié, pitié. J'intercède. Je dis, Seigneur, j'ai encore mes filles qui traînent le pas. Seigneur, j'ai encore mes filles. J'ai rencontré une même maman hier. J'étais contente. Elle me dit, maman, Dieu m'a aidé. J'ai déjà tout laissé. Je ne mets plus rien. Je dis, maman, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi, tu vas encore être nyanga. Ce n'est plus le moment.
On va me dire que c'est parce que tu es marié, parce que mon ami, mieux vaut rester ne pas être marié et aller au ciel que de chercher le mariage, être marié et aller en enfer. Je vais prier pour toi. Je vais t'amener à recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas répéter après moi, Père éternel, j'ai entendu ta parole et ce soir j'ai eu le cœur vivement touché. Je prie, Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et les péchés, mes péchés personnels. Seigneur Jésus, lave mon âme, mon esprit, mon corps avec ton sang au nom de Jésus. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Accorde-moi, Seigneur, la grâce du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je prie pour toi qui es là au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui as reçu le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit descende sur toi, que le Seigneur te lave et qu'il t'aide. Maintenant, toi qui as des problèmes de mariage spirituel, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide. Servant de Dieu, on va discuter en off. On ne va pas discuter, mon temps est fini. Et ce n'est même pas un débat. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, chacun sera devant Dieu et chacun va rendre compte. Alléluia. Donc je prie pour toi que le Seigneur te délivre de ces maris de nuit. Je prie pour toi que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur t'aide à te dépouiller, que le Seigneur t'aide à dépouiller ton corps. Aujourd'hui, je lisais la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Il disait que nous devons dépouiller notre corps de la chair. Donc, nous devons dépouiller le corps des œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, il y a quoi? Il y a l'impudicité, il y a l'impureté, il y a tout ce que je suis en train de dire. Donc, nous devons nous dépouiller. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur t'aide à te dépouiller. N'écoutez pas les histoires là. Quand tu meurs, ton pasteur ne vient pas plaider devant toi, devant le Seigneur. Tu es seul. Chacun rendra compte à Dieu. Je prie que le Seigneur t'aide. Je prie que le Seigneur te soutienne. Je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie que le Seigneur t'aide à renoncer à toi-même. Je prie que le Seigneur t'aide à porter la croix, porter sa croix. Je prie que le Seigneur t'aide. Je prie que le Seigneur t'aide. Je prie que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te fortifie et qui te libère des mariages spirituels au nom de Jésus. Qui te protège des attaques, des rapports sexuels dans les rêves et tout ce que tu as perdu pendant ces attaques-là. Je prie que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te soutienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je prie que le Seigneur libère ton esprit, libère les esprits de tes enfants. Je prie que le Seigneur t'aide au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je suis Maman Tiala, la servante de l'Éternel. Ceux qui veulent le livre, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Le livre n'est pas cher, le livre ne coûte que 20 €, mais c'est le transport. Hein? Je ne sais pas combien ça va coûter le transport. Alléluia. Donc, nous sommes en plein programme de prière. Ceux qui ont des problèmes de délivrance, inscrivez-vous à ce programme et le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Inscrivez-vous, fêtez, comment dire. Mais ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, écoutez les vidéos, allez prier. Je vous ai déjà expliqué comment ça marche par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Allez vous abonner sur les 2 chaînes, Temple des Nations, l'École d'Esther. Temple des Nations, l'École d'Esther. Vous allez avoir toutes les vidéos et franchement, ma prière pour vous, c'est que vous ne ratez pas le ciel. Parce qu'il y aura des étranges présences et des illustres absents. Que les apparences ne vous trompent pas. Allez dans la profondeur de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je suis une femme par la grâce de Dieu qui vit dans la profondeur du Seigneur. Donc quand je dis quelque chose, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne raconte pas les choses en l'air. Je sais ce que je dis. Ne soyez pas emportés par des vents de ceci, tel là, parce que tel a fait, moi aussi je fais. Tu vas aller brûler avec la personne là. Cherche ta vie, parle à Dieu, Dieu va te parler. Que le Seigneur te bénisse. Je te bénis, je te salue au nom de Jésus. Amen, amen.